Dans notre chaîne YouTube Agrovision, nous sommes là en compagnie de notre grand frère Mao, qui est un très grand jardinier. Nous sommes dans un jardin. Il va, en ce qui le concerne, nous donner, n'est-ce pas, les astuces, quelques astuces pour réussir la tomate en contre-saison. Parce que là, nous sommes en pleine saison sèche. Vous voyez, dans le jardin, on a de la tomate qui est en train de se développer. Donc, salut bien, grand frère. Il faut parler un peu fort, hein, parce que apporte un peu pour que, comme on n'a pas de micro là, non. Ok, grand Mao, quelles sont les astuces que tu veux donner pour qu'on réussisse clairement en ce qui concerne la tomate en contre-saison, en saison sèche comme c'est le cas actuellement? Bon, on peut s'asseoir, hein. On n'a pas... Pour réussir la tomate en pleine sécheresse comme ça, la première des choses, c'est qu'il faut trouver un bon site à côté de l'eau. Donc, premièrement, il faut trouver un bon site. À côté de l'eau. À côté de l'eau, oui. Et pour avoir l'accès à l'eau. Maintenant, tout le reste du travail se passe avec l'eau parce qu'en contre-saison comme ça, c'est l'eau qui est d'abord la première des choses. Oui. Là, tout l'entretien qu'on fait souvent en saison pluvieuse, ça continue. Justement. Mais c'est difficile parce que pour piocher les sols en sécheresse, c'est dur. C'est pas facile. Les sols sont très rigides. Voilà. C'est compatible, c'est dur. Comme les jardins d'endroits comme ça qu'on a jamais fait. C'est pas facile. Pas facile. Donc il faut un peu filmer. Faire les bions comme ceux-ci là, c'est extrêmement difficile. C'est difficile. Ça demande beaucoup de force. Ça demande beaucoup d'énergie. Oui. Beaucoup de dépenses. C'est là que les choses qu'on fait en contre-saison là, c'est toujours un peu cher. Un peu plus coûteux sur le marché. Voilà, un peu plus coûteux. Parce que pour avoir ça comme ça, c'est pas facile. Oui. Et en contre-saison là, il n'y a pas une sémence bien précise qu'il faut choisir, ou bien la condition sine qua non, ce n'est que l'eau, il n'y a pas la semence, peut-être un traitement particulier. Bon, les semences aussi jouent au niveau de... Donc, en contre-saison, les semences jouent. Quand c'est en contre-saison comme ça, les tomates hybrides, les semences F1, et à tout moment. Oui, tu peux mettre en saison pluvieuse comme en saison sèche. Mais quand tu mets en saison sèche, il faut vraiment beaucoup arroser parce que ça aime l'eau. Oui, il faut beaucoup d'eau. Il faut beaucoup d'eau. Parce que ça aime l'eau par rapport aux semences classiques. Oui. Le classique n'a pas de problème d'eau comme l'hybride. L'hybride consomme plus d'eau. Okay. Ouais, ça produit beaucoup. Ça produit le double des classiques. Oui. Il faut beaucoup d'eau pour réussir les hybrides, surtout en saison sèche comme c'est le cas actuellement. Voilà. Et toute plante aime l'eau. Bien évidemment. Plus nous sommes en sécheresse, il fait tellement chaud. Il y a trop le soleil. Et s'il n'y a pas l'eau, toute plante ne peut pas marcher. Ça, c'est sûr. Et en ce qui concerne dans le système d'irrigation, on a vu ce que votre ami et collègue est en train de faire là. Il faut prendre simplement une pompe, des tuyaux, ou il y a un autre système un peu plus approprié que cela. Décrivez-nous d'abord celui qu'on vient de voir là. Il y a une autre système approprié par rapport à l'autre site. Parce qu'il y a ceux qui ont les moyens et ils ont des meilleures motopompes. Ils installent des systèmes d'arrosage par comme ça. Ils ont les systèmes à gaz. Non, pas à gaz. Il y a à gaz, ça c'est l'adaptation qui vient de sortir. Il y a l'arrosage avec les tournequins. Il y a l'arrosage avec l'installation de tuyaux dans tous les champs. Dès que tu démarres la machine, ça commence à distribuer l'eau dans les champs. Distribue l'eau dans tous les champs. Tu n'as plus besoin de tenir les baladeurs. Oui, pour te déplacer. Avec ça, même quand tu n'as pas le moyen, on se débrouille comme on se débrouille là. Oui. Et maintenant, sur un hectare, admettons un hectare, 10 000 mètres carrés, on peut en contre-saison gagner environ combien si on a réussi à faire un hectare de tomates? Avant de parler
le niveau de gagner, on devait d'abord voir quelles dépenses. Voilà, commençons par là. On commence par les dépenses. Les dépenses d'un hectare en sécheresse comme ça. En zone privée, si c'est l'hectare de tomates, tu peux dépenser dans les 2,5 millions. Mais pendant la sécheresse, vous mettez seulement le carburant. S'il y a déjà le matériel comme les motopommes, oui, on dit plus, peut-être 1 million. Donc environ 3 500 000. 3 500 000 et 3 millions. Oui, pour réussir parfaitement. On peut dire 3 millions parce que en sécheresse, le coût du traitement est moins. L'arrosage est plus. Oui, on met plus. C'est un champ où il ne pleut pas sur ça, on arrose. Justement. C'est toi qui mets l'eau. C'est quand mettre l'eau, oui. C'est toi qui fais marcher la plante. Tu fais développer la plante. Et là, il faut arroser. Et normalement, tu peux traiter même après 10 jours. Et alors que pendant la saison pluvieuse, tu traites 3 jours, 4 jours. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça dépense plus. Oui, dans le traitement. Donc, il y a une différence peut-être de 500 000. Donc, disons 600 000 comme ça. 3 millions. 3 millions. Ok. Pour un hectare. Oui, pour un hectare, 3 millions de dépenses. Ça, c'est sachant qu'on a déjà, qu'on est soi-même expert en la matière. Voilà. Parce que s'il faut recruter quelqu'un pour le faire, je sous-entends qu'il y a le coût de sa main-d'œuvre également, qui peut s'élever à combien? Parce qu'il y en a qui peuvent vouloir le faire, qui ne sont pas des praticiens comme vous autres. Mais ils ont envie d'investir dans le domaine. Oui, il y a aussi les techniciens. Tu peux prendre un technicien et peut-être c'est un état, si ce n'est pas toi qui dois faire, que tu es peut-être technicien de ton champ, tu prends un technicien avec même 2 employés. Pour eux, quand elle est même à 600 000. 600 000. Et si les techniciens touchent en 3 mois, ça fait, on commence c'est 4 mois. Les 4 mois là, si ils touchent même 350 000, le reste de 150 000, c'est pour les deux petits. Oui, pour ceux qui travaillent avec lui. Ok. Ça veut dire qu'on est, disons, si ce n'est pas le technicien lui-même qui le fait dans sa propre plantation, dans son jardin, la personne peut être environ à 3 600 000. 3 600 000 de dépenses. Et pourtant, si c'est toi-même qui es en train de faire que tu es technicien comme je suis technicien, je prends 2 employés, je fonctionne avec eux. À la fin, même si je leur donne 300 000, c'est 3 300 000. 3 300 000. Ok. Maintenant, au niveau des revenus, le 1 hectare de tomates, puisque la tomate est comme une jambe, ça peut te donner 10 millions, ça peut te donner 8 millions, ça peut te donner 6 millions, ça peut te donner 4 millions. Tu ne connais pas le montant que tu peux avoir. Selon la réussite et le prix au marché. La première des choses, c'est la réussite. La réussite d'abord. Quand tu fais l'effort, tu réussis. C'était bon. Parce que contre saison, quand tu réussis, même si c'est comment tu vas vendre. Tu vas sortir parce que la demande est forte au marché. Parce que si on sèche, il n'y a pas assez de fruits. Ça veut dire que s'il faut récapituler un peu, en dépensant environ 4 millions, on peut gagner à la fin, voire 8 à 10 millions sur un hectare qui a réussi. Oui, sur un hectare qui a réussi, tu peux dépenser même 4 millions, tu as même 12. Voilà. Tu peux dépenser 4 millions, tu as 10. Tu peux dépenser 4 millions, tu as 8. Oui. Comme tu peux dépenser 4 millions, tu récupères 4 millions. Comme tu peux perdre, tu peux récupérer la moitié. C'est comme ça le jardin. Ok, je vois. Bon, maintenant pour, je crois, pour finir, n'est-ce pas, est-ce que tu peux donner à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont abonnés également sur notre chaîne, 2 à 3 astuces si jamais quelqu'un veut réellement réussir dans la culture de la tomate? Que ce soit en contre-saison ou pas, si quelqu'un veut réussir, quelles sont les 3 astuces que toi, tu peux lui apporter? Ce que je peux dire est ceci. Même si on est technicien, quand on part au champ, la première des choses, c'est de croire en Dieu et laisser tout à Dieu. Donc, la première des choses, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et avoir confiance en soi-même. Justement. En ce que tu fais. Et aimer. Si tu n'aimes pas le travail, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir. Il ne faut pas dire aux gens que je n'ai pas fait les champs
j'ai le champ, j'ai un hectare de tomates là-bas, et pourtant, tu passes là-bas quand tu veux. Oui, c'est vrai. La tomate, il faut le suivre de près à tout moment. Et si tu ne connais pas, cherche quelqu'un qui connaît, qui peut t'accompagner. Parce qu'il y a les amoureux. Oui, il y a des choses, mais ils ne sont pas... Il n'a pas la technique. Il n'a pas la connaissance qu'il faut. Il n'a pas la connaissance à la matière. Là, il faut chercher quelqu'un qui connaît. Il faut chercher quelqu'un qui connaît, qui peut aider. Dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Ok. Donc, s'il fallait récapituler, il faut, dans un premier temps, avoir l'amour pour la chose, l'amour pour le travail, voilà. Et surtout, soutien en matière de technique. Chercher quelqu'un qui a la maîtrise pour l'accompagnement, pour le suivi, afin qu'il y ait la réussite. Voilà. Ok, merci bien, Grand Mao. Et si jamais, parce que nous avons déjà beaucoup d'abonnés dans notre chaîne, si jamais il y en a qui ont envie d'investir dans le domaine, dans la région de l'Est dans laquelle nous sommes, est-ce que tu peux les accompagner en la matière? Sinon, si oui, qu'est-ce qu'il faut? Oui, si quelqu'un veut faire et qu'il ne connaît pas, je peux l'accompagner. Ok. Donc, on va laisser le contact. Et puis, les gens vont certainement nous contacter. S'il y a la demande, on va s'orienter vers vous et vous allez travailler ensemble. Il n'y a pas de problème. Ok, merci.